Bonjour à toutes et à tous. Dans le monde de l'industrie lourde, un monde fait d'acier, de tuyauterie, de pressions extrêmes, on a tendance à penser que la sécurité repose avant tout sur la robustesse du métal. Mais si la véritable protection, la plus solide, venait en fait d'ailleurs, d'un élément qu'on ne peut ni voir ni toucher et qui est pourtant bien plus puissant. Cette citation, elle bouscule un peu nos certitudes. Elle nous dit que la vraie force, au fond, ce n'est pas l'alliage du métal, ce sont les choix que l'on fait, les décisions humaines. Et ces décisions, comme on va le voir, elles sont directement façonnées par ce qu'on appelle la culture d'une organisation. Alors, pour être sûr qu'on parte tous sur les mêmes bases, de quoi parle-t-on exactement? Avant d'aller plus loin, définissons très simplement ce que c'est que la sécurité des équipements sous pression. L'idée, au fond, elle est toute simple. Il faut garder l'énergie à l'intérieur, bien confinée, et l'empêcher de s'échapper. C'est ça le principe de base. Et ce qui est fascinant, c'est que cette logique s'applique absolument partout. D'une immense usine de gaz à la petite bouteille de gaz qu'on utilise pour le barbecue à la maison. L'échelle change, bien sûr, mais le principe, lui, reste exactement le même. Et voilà l'idée centrale de notre analyse d'aujourd'hui, la chaîne d'intégrité. C'est une métaphore vraiment parlante qui illustre parfaitement comment des concepts qui semblent abstraits, comme la culture, se transforment en une protection très physique, très concrète, une véritable barrière de sécurité active. Alors décortiquons un peu cette chaîne maillon par maillon. Tout part du sommet, du leadership. Ce sont les dirigeants qui définissent les valeurs. Ensuite, ces valeurs, elles se traduisent en objectifs, en indicateurs de performance, les fameux KPI, et c'est là que ça devient crucial. Ces indicateurs vont directement façonner les comportements de tous les jours sur le terrain. Comment on inspecte, comment on répare, est-ce qu'on signale un petit problème ou pas. Et au final, ce sont ces comportements qui déterminent l'état réel de l'équipement, son intégrité mécanique, notre barrière finale. Si un seul de ces maillons est faible, c'est toute la chaîne de protection qui peut s'effondrer. On va s'arrêter à l'instant sur ce premier maillon, le leadership, parce qu'il est absolument fondamental. Le leadership, ce n'est pas juste une idée en l'air, ça se manifeste par des actions très concrètes, des gestes qui viennent renforcer ou au contraire affaiblir la culture de sécurité. En fait, un bon leadership, c'est une forme de maintenance. Pas la maintenance de la machine, non, la maintenance de la culture. En allant voir sur le terrain ce qui se passe vraiment, en protégeant les personnes qui osent signaler les problèmes et en débloquant les budgets pour réparer sans attendre, les dirigeants envoient un message très clair. Ils montrent par l'action que la sécurité n'est pas juste un slogan sur un mur, mais bien la priorité numéro 1. Mais attention, même avec le meilleur leadership du monde, il y a un piège, un danger invisible qui peut tout saboter. Que se passe-t-il si les systèmes qui définissent les bonus, les promotions, encouragent en fait silencieusement les mauvais comportements ? Et voilà l'ennemi invisible de notre histoire, les indicateurs de performance mal alignés. Si on ne récompense que la vitesse, que la production à tout prix, on envoie un message complètement contradictoire. Officiellement, le discours, c'est la sécurité d'abord. Mais officieusement, le système, lui, murmure à l'oreille des gens qu'il faut aller vite, quitte à couper les coins ronds, quitte à prendre des risques. Ce tableau, il illustre parfaitement ce combat interne. D'un côté, des indicateurs qui protègent. On valorise le signalement des presque accidents, on suit les actions correctives. De l'autre, les indicateurs qui affaiblissent. Les bonus pour 0 temps d'arrêt, la pression pour ne jamais reporter une livraison. Personne ne va jamais dire ouvertement « prends ce raccourci dangereux », mais comme le dit l'expression, l'indicateur de performance, lui, le murmure. Bon, on a beaucoup parlé du monde industriel, des grosses usines, mais si on ramenait tout ça à une échelle beaucoup plus familière, on pourrait croire que ce sont des concepts très complexes, mais en réalité, la logique fondamentale de la sécurité, elle s'applique parfaitement chez soi. À la maison, évidemment, on ne va pas parler de culture d'entreprise. Le mot juste, c'est habitude. Ce sont ces petites actions régulières, presque automatiques, qui constituent notre barrière de protection personnelle. Utiliser le bon matériel, vérifier son état de temps en temps, bien aérer la pièce. C'est exactement la même logique que dans une usine, mais appliquée à notre quotidien. Allez, pour rendre tout ça encore plus concret, on va terminer avec des listes de contrôle très rapides. Des points essentiels à vérifier, que ce soit dans un contexte professionnel ou à la maison. Côté industrie, les questions sont directes. Est-ce que les dispositifs de sécurité sont bien là et accessibles? Est-ce que les instruments de mesure disent la vérité? Est-ce que les vibrations sont maîtrisées? Et la question la plus importante, qui touche à la culture, est-ce que les alertes et les presque accidents sont considérés comme des cadeaux, des leçons à apprendre, ou est-ce qu'on les cache sous le tapis? Et à la maison, c'est le même principe. Le détendeur, le tuyau, est-ce qu'ils sont en bon état? Est-ce qu'on a le réflexe de bien ventiler la pièce? Est-ce qu'on sait comment vérifier une fuite en toute sécurité? Et la question cruciale, en cas de problème, est-ce qu'on sait où se trouve le robinet pour tout couper immédiatement? Ce sont des gestes tout simples, mais qui peuvent absolument tout changer. Alors, bien sûr, tous ces principes ne sortent pas de nulle part. Pour celles et ceux qui voudraient creuser le sujet, tout ceci est soutenu par des normes et des codes industriels très sérieux et reconnus mondialement. On en voit ici quelques-uns des plus importants, qui forment vraiment le squelette technique de toute cette démarche.
On termine donc avec cette question qui est vraiment le cœur du sujet. Est-ce que la culture de l'organisation est la barrière la plus solide qui soit? Parce qu'au final, bien au-delà de l'épaisseur de l'acier et de la qualité des soudures, la protection la plus forte, la plus résiliente, elle est invisible. Elle est dans les comportements, dans les valeurs partagées, dans les décisions prises chaque jour. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. La culture, ce n'est pas une notion abstraite et fumeuse. C'est un dispositif de sécurité, bien réel et constamment actif.